Vous l'avez entendu dire souvent, le monde n'est pas fait comme le souhaiteraient les justes. Les riches sont riches et les pauvres sont pauvres. Et que Dieu nous pardonne notre dureté. La Banque Franck veut liquider petit à petit, mettre un terme à ses activités et jouir de ce qu'elle a acquis. Nous sommes experts en frime. En triche, en fraude, en usure. En rapte, en viol, en capture. Et quand il le faut, en crime. Nous avons pourtant une âme. Nous rêvons d'un idéal. Mais dans ce monde brutal, il nous faut bien être infâmes. Tandis que les sans le sou sont tranquilles et peuvent rire tout leur sou. Ils peuvent rire. Sont tranquilles et peuvent rire. Tout leur sou, mais pas nous. Frida, à l'hôtel impérial, j'ai passé la nuit avec la richissime vieille de Milwaukee. Les rideaux légers se balançaient dans un rayon de lune, mais je ne pensais qu'à toi. Mon corps se souvient du corps fiévreux de l'ingénieur des mines. Un hibou ululait et une Chevrolet bleue brillait dans le jardin, mais je ne songeais qu'à toi. Nous, ça fait 20 ans que nous sommes chez Franck. 22. Tous les ans, on devait se marier. Oui, à chaque fois, les affaires nous en ont empêchés. Oui, la banque ne marchait pas comme il fallait. Mais cette fois-ci, on va tout liquider. C'est l'affaire de quelques semaines. Vous l'avez vu maintenant, vous braves gens. Je porte cette banque, tout comme Hercule le monde, traversant la médiocrité humaine. L'absinthe dans le verre, les lèvres humides, des baisers de la vieille sorcière bourrée de fric de Milwaukee. Fiancée vendue comme du bétail, toute chaude, encore du corps d'un client. Cet enfer me rend malade, je suis crevé. Les autres, je les crève. En bref, ça m'empoisonne. Je vais mourir de ces soucis. Telle est la vie du chef du personnel. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à la matinée du chef du personnel. Bien. Le travail quotidien peut commencer dans notre banque. Parfait. La direction désire que je vous mette au courant de nos affaires. Mais moi j'hésite. Je ne possède guère le style pathétique et impressionnant de notre chef du personnel. Je suis seulement fondé de pouvoir. Est-ce que le chèque de Sébi est arrivé? Hélas, Madame Ignès, Vous n'allez pas me laisser en rade. nous sommes obligés de nous conformer aux prescriptions du règlement. Messieurs, je suis la fille unique du vieux comte Rodrigo, et c'est en orpheline que je foule le sol de ce pays où ma mère est née. Je me suis extasiée au spectacle des forêts, des lacs, des vallons, des collines. Et qu'est-ce qu'il y trouve? Une loi, une prescription, un règlement et un préjugé moyenâgeux contre les femmes. Encore 200 000. Ayez l'obligeance de changer mes pesetas. Les dernières. Yanis, ma mère bien-aimée. Ma Inès chérie. Ta vraie, ta seule patrie. Et loin, bien loin des Pyrénées. Messieurs,
messieurs, mais je trouve votre attitude lamentable. On vous possède avec du cher ami, du cher collaborateur. Bon, parfait, c'est la politique de la direction. Mais moi, chef du personnel, je ne l'entends pas à cette oreille. Vous êtes des canailles. Et ne serait-ce que par conscience professionnelle, vous devez rester des canailles. Moi, je vais vous parler sur un autre ton. Dans 5 jours, chacun de vous mènera son fric, compris? Par ailleurs, il va falloir se remettre à turbiner. C'est la fin. Je suis abandonné par mes employés. Ils me haïssent. Et je vis dans la crainte. Ils ont restitué leurs économies et tout ce que nous avons gagné est là, enseveli dans la salle du trésor. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Mais vous n'êtes pas rentré chez vous? Nous passerons la nuit ici, monsieur le directeur. Ah ben, moi aussi. Je m'ennuyais un peu tout seul dans mon placard. Eh oui, le danger rapproche les gens. Oui, peut-être puis-je allumer? Oui. Oui. Eh bien, moi j'ai faim. Moi aussi. Moi aussi. Monsieur le directeur, un sandwich au fromage. Du salami. Un peu parisien. Donc, je vois que vous apportez un sacré casse-croûte, toi aussi. Ah, une pâte de sardines et du cornet de bif, monsieur Aigli. Et sans doute aussi une mitraillette. Petit calibre. Ma parole, vous avez apporté d'énormes quantités de vivres. Continuons à faire marcher la banque de nos pères. Le sang est chaud, oui, mais l'honnêteté vient nous saisir et c'est la nuit d'hiver. Tout est en peur, silence et dureté. La seule loi, c'est la nécessité. Les chiffres seuls sont des réalités. Tout est glacé dans le vieil univers. Nous avons fait appel à la justice sans obtenir le moindre jugement. L'honnêteté dans nos veines se glisse. L'honnêteté dans nos veines se glisse. Mais n'est-ce pas le plus dur châtiment? Mais n'est-ce pas